c'est Shine the Chérie, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va préparer l'été ensemble. Sauf que aujourd'hui, bon, nous ferons abstraction de ce temps qui ne représente absolument pas l'été. Mais c'est pas grave puisque on va quand même se préparer pour la meilleure période de l'été et qui est le summer. Voilà, on va essayer de se préparer ensemble. Je vais vous donner tous mes tips, toutes mes astuces que j'ai préparées pour vous dans cette vidéo. J'espère que ça va te plaire. Avant de commencer, n'hésite pas à me rejoindre sur mon Instagram, ça me ferait trop plaisir. Vous avez aussi mon Twitch où je suis active, donc n'hésitez surtout pas, sinon vous avez mes réseaux en description. Bref, j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Pour ceux qui vont me demander qu'est-ce que j'étais en train de faire les gars, j'étais en train de préparer mon grand oral. Au moment où sort cette vidéo, eh bien je serai officiellement en grande vacances, voire même en vacances pour l'instant. Puisque Shine the Chérie même, eh bien pour l'instant je suis en année de césure, donc enfin année de césure, en année où je bosse, puisque en effet j'ai mon projet de bosser avec vous les réseaux. Et dans quelques jours j'ai rendez-vous avec le banquier pour créer ma micro-entreprise. Ça va être hyper fun, les taxes, les impôts, bref. Mais ce matin j'ai récité pendant 1 heure à ma grand-mère mon grand oral d'art plastique et d'anglais. Elle a trop aimé, elle a tout compris. Elle m'a dit faut que je parle un peu moins vite. J'ai pris en compte vos commentaires, j'ai modifié ce qui n'allait pas et normalement je suis censée avoir une bonne note. Sauf pour les 10 minutes de questions avec le jury, bah ils vont me poser des questions, ça va être compliqué, on va essayer de faire son mieux pour y répondre. Et les 5 minutes d'entretien pour parler de mon projet d'orientation. Je pense que je préfère y aller à l'improviste, ou du moins je sais déjà ce que je dois dire. C'est un projet qui m'est personnel, donc je sais ce que je fais l'année prochaine, donc je sais quoi dire. Mais je préfère ne pas me préparer parce que c'est pas comme, enfin je préfère pas préparer comme et après un truc. Bref, donc aujourd'hui on va se préparer pour l'été, puisqu'en effet l'été arrive à grands pas au moment où je vous parle, le 21 juin. C'est aujourd'hui, au moment où sort cette vidéo, ça fait 20 ans que mes grands-parents, que mes parents sont mariés. Voilà, j'étais même pas née. Déjà de un premier point positif, le 21 juin c'est l'été, c'est le summer body. Mais nous aujourd'hui, on s'en fout du summer body, du corps parfait et tout. On va commencer par la première chose qui est simplement planifier ses vacances. Puisqu'en effet, Shine, j'ai trop hâte. En vacances, je pars en vacances au Vinci Nosa Beach. Oh my god, c'est là. J'y suis déjà allée en Tunisie, trop bien. J'ai trop hâte. J'y suis allée avec ma cousine il y a quelques années déjà. On retourne au même hôtel parce que la Tunisie, j'y suis déjà allée 3 à 4 fois, je connais bien. Et franchement, si j'ai des abonnés tunisiens, vous êtes les meilleurs. C'est trop beau la Tunisie, j'adore. Donc déjà, première chose à faire cet été, c'est planifier ses vacances. Et j'essaie de regarder s'il n'y a pas trop de trucs personnels dans la barre de recherche Google, parce que bon, on va déjà mettre comme ça, mode son, voilà. Vraie youtubeuse à son Apple Pencil. Donc bon, ça on s'en fout. Parcoursup, on va aller voir le Vinci Nosa Beach. Je vais vous faire voir l'hôtel dans lequel je suis. S'il y en a qui y vont, oh my god, j'y suis déjà allée, c'est tellement beau. Regardez les gars, faites pas gaffe au prix, ça va changer entre temps. Oh, c'est tellement stylé. Oh punaise, il y a des toboggans en plus. J'avais pas le souvenir qu'il y ait des toboggans, mais mon dieu, 5%. Comment ça il me reste 5%? Donc voilà, je pars au Vinci Nosa Beach 3 août, mais quelque chose comme ça. J'ai trop hâte. En plus il y a le wifi gratuit MDR, on va voir avec Carrefour ce qu'ils disent. Je voulais vous faire voir, dites-moi en commentaire si vous partiez en vacances et tout, ou si vous avez déjà planifié quelque chose. J'avais fait un vlog sur mon ancienne chaîne, enfin sur ma chaîne YouTube Shine Chérie il y a très longtemps, je sais même pas s'il est encore disponible. Donc voilà, mon dieu, ça va être trop beau, regardez-moi ça, trop bien. Waouh, mon dieu, regardez les toboggans, franchement j'adore les toboggans comme ça. Ça vous fait pas trop rêver de voir ça là avec, oh mon dieu, je suis trop contente. Et on a vue sur la mer, donc on aura 2 chambres vue sur la mer, donc ça j'ai trop hâte. My god, est-ce que ça vous fait pas voyager de voir ça? Ça c'est du luxe, ça c'est du... Mon dieu, donc voilà où je pars en premier pendant les vacances. Oh mon dieu, quel toboggan je vais prendre? Je ferai un vlog en Tunisie. Donc ça, vous verrez, ça va être trop cool. Donc en première chose, ça serait de planifier ses vacances. Moi, je vous fais un peu voyager. Et en plus, il y a un bar et tout. Et une piscine. Le Vinci Nosa Beach. C'est la première fois depuis la pandémie que je pars en vacances ailleurs que chez moi et tout. Enfin, comme ça, aussi loin. Bah, je suis déjà partie avec mon père, mais pas en mode pension complète où il y a la nourriture et tout prise. Donc bon, ça fait très longtemps, mais j'ai trop hâte. Ça, c'était la première chose, planifier ses vacances. Donc je pars en Tunisie sûr. Après, peut-être qu'on ira à Paris. Et on devait aller en Bretagne, mais en fait il fait mauvais, donc les Bretons, je vous aime hein, mais la Bretagne m'aime pas trop à ce que je vois. Voilà, on part en Tunisie, j'ai trop hâte. Et à l'avenir on aimerait bien partir dans des pays plus loin que faire que l'Afrique. On avait l'Asie pour la Turquie, mais c'est pas vraiment ouf. Mais on aimerait bien partir en Indonésie, on avait dit Japon un jour. J'ai trop, mon goal de vie c'est aller une fois dans ma vie au Japon et aux États-Unis pour voir ce que ça donne. Voilà, donc première chose, les vacances, important. Le truc super important pour moi cet été, c'est vraiment self-care, c'est-à-dire soin de toi et tu n'écoutes pas la vie des autres, vraiment écoutez-vous. Qu'est-ce qu'on fait pour faire du self-care? On va faire un effort aujourd'hui, on va s'appliquer de la crème sur le pif. Et ma mère a acheté une crème qu'elle aime trop et moi aussi je l'aime trop. C'est une crème de
jours. Donc vraiment créez-vous une routine self-care. Donc ça peut être pas forcément s'appliquer de la crème, mais vous voyez genre tu prends soin de toi. Pour moi c'est compliqué avec mes TCA d'appliquer la crème. Alors vous allez vous dire t'es chelou Charline, mais ceux qui ont des TCA peuvent comprendre. C'est cette crème de jour, elle l'a fait tomber par terre et je trouve ça trop stylé parce que regardez ça, c'est trop bien. Bref, elle l'a fait tomber par terre, elle a fait s'éclater et l'intérieur est incroyable. Genre vraiment c'est un peu rose, donc j'ai pas envie de plus que ça et ça permet un peu d'hydrater ça tout au long de la journée. Et surtout avec l'été les gars, faites super attention à votre peau. Bah elle prend cher avec le soleil, donc j'en parlais dans la vidéo, mais vraiment la crème solaire, hydrater sa peau c'est super important. Faites attention aux produits que vous utilisez, à la fois pour les coraux, puisqu'en effet les crèmes solaires, comme vous savez, ça détruit la barrière corail, je crois qu'on dit comme ça. C'est pas ouf, et aussi pour votre peau, enfin vous n'allez pas vous appliquer les trucs qui vous font une peau rouge, qui vous irritent, donc faites en fonction de vous. Mais voilà, si vous voulez une petite crème qui sente la rose, qui est trop belle, qui hydrate un petit peu la peau, bah n'hésitez pas. Et si vous avez du surplus, mettez donc. Et ensuite il y a un truc que j'ai fait hier pour le self-care que je vous conseille de faire parce que on l'oublie et il n'y a pas de honte, c'est vraiment prendre de l'eau de Cologne, je ne sais pas comment on dit, Cologne comme ça, avec un petit coton, comme le coton à dissolvant, mais vous voyez les petits cotons, et vous l'appliquez dans le cou et vous enlevez la crasse de votre cou. Il n'y a pas de honte, on a tous le cou sale et vous allez voir, faites ça et vous allez tout de suite remarquer que votre coton va devenir gris marron et bah en soi c'est juste de la saleté, hein, il n'y a pas de honte. Je me souviens quand j'étais en 5ème, j'avais un truc noir qui a apparu, je me dis ouais j'ai un cancer et tout. Non en fait c'est juste que il n'y a pas de honte hein, les gars. Mais voilà, n'hésitez pas à vous créer votre petite self-care avec les petits produits comme on aime. Moi c'est pas trop mon délire comme vous savez d'appliquer des produits, mais ce que j'aime bien c'est vraiment prendre soin de ma peau. Les petits trucs comme ça, genre ça c'est trop ouf. Le gua sha, ça coûte pas vraiment cher, sauf quand t'as des ganglions, ça fait super mal, je vous avouerai. Donc vous mettez votre crème, vous mettez votre gua sha et ça permet d'hydrater en profondeur, de sculpter le visage. Il y a quelqu'un qui m'a dit ouais Charline, pourquoi tu utilises un gua sha, t'as déjà des traits fins et tout. Mais je vous emmerde, enfin si j'ai envie. Donc voilà, n'écoutez pas les autres et ça peut être super cool de faire ça au moins. Et au moins ça c'est un petit temps pour toi et personne d'autre quoi. Oui on a dit que j'arrêtais de percer mes imperfections. Là vous voyez de base il y a rien, c'est juste moi qui crée des problèmes comme d'hab. Mais j'aime trop dès que je vois un bouton ou une imperfection je suis obligée de l'éclater. Après oui ça fait une marque comme là alors qu'il y avait rien. Mais je sais mais bon heureusement que j'ai pas une poignite comme je vous dis à chaque fois, mais Darty, comment ça il y a Darty? Et voilà. Ensuite pour cet été, le truc trop cool, ça serait d'inviter des amis. Moi je vous conseille de ouf de faire des sorties en potes, entre copains, entre copines. Je pense que je vais vous montrer 2-3 petits extraits de mon anniversaire qu'on a fêté. Donc c'était l'anniversaire de ma pote Coco Coraline, si y en a qui se souviennent. Ça date vraiment, il y a déjà très longtemps sur mes réseaux, à l'époque de New Leaf. Donc voilà petit extrait. C'est ça, c'est un peu triste là. Une tête. Waouh, trop bah ouais. Chut, chut. Ils sont là, ils arrivent. Je vais leur faire peur à un moment. Courez. Marche comme dans GTA, s'il te plaît. C'est trop bien, en plus je me suis couchée tard les gars, je me suis couchée à 4 h du matin, c'était la première fois de toute ma vie que je me couchais aussi tard de ma vie. On en est arrivé au stade où on regardait des vidéos ASMR avec Léandre à 3 h du matin, enfin bref, c'était trop bien. Donc à refaire, inviter des potes, ce genre de choses. Donc prenez contact, essayez de trouver un lac, un lieu pour les trouver. Et sinon bien sûr si vous n'avez pas d'amis disponibles cet été, travail, parce que bah moi j'ai cette chance de ne jamais avoir eu le besoin de travailler comme d'autres, à travailler à la chaîne, à travailler dans des trucs comme ça, et je n'en aurais pas l'utilité déjà parce que bah mes parents peuvent venir à mes besoins. Je travaille continuellement toute l'année, donc bah je travaille et je gagne très bien ma petite vie depuis l'âge de mes 15 ans. Je suis trop fière de moi. Sauf quand je vais devoir montrer tout ça à l'URSSAF vu que j'ai 18 ans et que d'ici les prochains jours, on va voir le banquier. Donc là, je prends mon ancien téléphone parce que je filme avec celui-ci. Là, par exemple, j'ai appelé... Hier, c'est trop bien, j'ai passé du temps avec des personnes que j'aime bien virtuellement. Donc avec un youtubeur, normalement, il y en a 2-3 qui savent qui c'est, et mon modérateur d'amour que j'aime trop. Voilà, trop cool. Et sinon, après, je parle pas trop à mes amis réels de manière virtuelle. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Donc honnêtement, prendre contact, parler avec ses potes virtuels réels, bien. Et sinon, ceux qui ont la chance, rencontrer ses amis virtuels. J'aimerais trop. Mais bon, vous savez, quand on a des parents qui ont peur de tout là, on fait comment nous? Oh, j'adore le gua sha, ça va permettre de réactiver la peau. Et aussi, sinon, normalement j'ai fait mon vernis, mais je l'ai enlevé parce que il s'était tout enlevé. Donc bon, mais vous pouvez faire vos ongles. Est-ce que ça c'est intéressant? Oui. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, les gars, c'est impératif cet été. Vous n'avez pas le choix. Il y a pas de, c'est même
même pas négociable. Genre là, vous m'écoutez, vous allez directement vérifier si vous en avez. C'est la chose la plus importante à avoir cet été. Alors, est-ce que j'y trouve? Déjà, pour les personnes qui sont sensibles au niveau de tout, des cheveux secs et tout, on a tout ce qui est huile. Donc, on a l'huile de sange comme ça. Moi, c'est ce que je mets en sortant de la douche pour que mes cheveux soient un peu plus hydratés, que les fourches disparaissent. Donc, on a ça. On a le même en version huile et on a celui-ci. Bon, je sais même pas, je crois que c'est fait pour, mais il n'y a plus l'étiquette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que j'y trouve? Sinon, je vais devenir aigrie si je... Ah, le Saint Graal, les amis. La crème solaire qui est obligatoire cet été. Faites attention à la composition que vous prenez, comme je vous ai dit, avec les compos. Les océans, donc là, on a de la Vichy 50. Alors, si je dis pas de bêtises, c'est écrit crème solaire 30, 60, je sais pas, enfin 30, 20, 10, 50. Ça veut dire qu'il faut mettre de la crème solaire toutes les 50 minutes, si je dis pas de bêtises. Je sais pas si c'est vrai. Mais voilà, regardez-moi ça. UV plus UV, anti-brillance. Le truc super important avec la crème solaire, c'est qu'il faut en mettre absolument tout le temps. Genre, même quand c'est pas l'été, l'hiver. Enfin, je pense que vous savez, pour toutes les personnes qui partent à la montagne ou qui habitent à la montagne, le soleil il tape énormément avec le blanc de la neige, ça reflète, enfin bref. Donc il y en a qui mettent de la crème solaire tous les jours et des fois tu vois sur internet des avant-après de ouf quand c'est des personnes avec un certain âge, donc à mon âge ça va, mais genre qui commencent à avoir la trentaine, vingtaine et tout, ils mettent de la crème tous les jours et t'as le avant d'un côté avec de la crème solaire et t'as le après. Enfin c'est comme les métiers avec exposés au soleil, ils ont bien plus de rides, de taches, etc. Donc vraiment, crème solaire cet été c'est même pas négociable, vous prenez ça, vous allez en acheter, ça coûte pas cher. Enfin, si c'est pour limiter le cancer de la peau. Voilà, bon par contre, vraiment la composition me fait un peu peur. Mais elles sont bon en plus, ça sent bien l'été. Donc tout ce qui est crème, comme ceci, crème à après-soleil, impératif d'hydrater sa peau. Même si pour moi c'est compliqué, sinon t'as des petits sprays comme ça, important, très important, vraiment. Et je déconne pas quand je dis ça. Tadam les gars, allez on se retrouve, maintenant on va parler des maillots de bain puisqu'en effet c'est l'été. Je sais que pour certaines personnes c'est compliqué l'été et je me mets vraiment à votre place parce que quand on a de la body dysmorphia, dysphorie, tout ça, ça va être super compliqué, dysphorie de genre, dysmorphophobie, enfin voilà. Réel problème avec son corps, se montrer en maillot de bain l'été ça peut être une chose très complexe à tout point de vue et franchement je suis désolée pour vous parce que ça va être horrible. T'es là, t'es en maillot de bain et t'as peur en fait. Moi aussi j'ai peur du regard des autres puisque souffrant d'anorexie, étant soi, on voit mon corps, mais ça me dérange pas moi, mon corps, c'est plutôt le regard des autres qui peut me déranger, mais bon, je dois faire avec. Est-ce que je vais vous montrer mes maillots de bain? Oui et non, non, pas taré, je vais pas vous me montrer en maillot de bain parce qu'on est quand même sur internet et qu'il y a des gros détracteurs, peut-être juste le haut parce que bon, on s'en fout, c'est comme une brassière, mais je vais vous faire voir tous mes maillots de bain parce que j'en ai plein et je les trouve trop jolis. Pourquoi j'ai des gants? Je ferais pas ces gants, ils font très diva vibes, je les adore, je les trouve magnifiques. Mais bon, il faudra peut-être Charline que tu montres tes maillots de bain, j'en ai plein et comme ça vous allez choisir en commentaire lesquels je prends. Donc là par exemple, j'ai celui-ci, il est beaucoup trop grand, il a toujours été trop grand. J'ai le haut noir que je trouve trop beau et oh non, il est cassé. Bon c'est pas grave, ça se refait. Oh non il est cassé, je suis énervée, mais je suis tout le temps aigrie même. Donc j'en ai déjà. Ah j'ai aussi les anciens maillots de bain qu'on avait qui viennent de Decathlon. Je sais pas si je vais les trouver, ça me fait penser au maillot de bain là qu'il y avait à coque comme ça trop chelou. Je sais pas du tout si je vais y trouver. Bon c'est peut-être pas dans les peluches que j'ai trouvé mon bonheur, tu sais Charline. Il y a pas trop de rapport ni dans les, non pas ici non plus. Je sais pas si je les ai encore, c'est les anciens maillots de bain. C'est vraiment les maillots de bain par défaut qu'on avait en CM2. Hein. Bon après peut-être qu'entre temps il se peut qu'ils ne maillent plus parce que peut-être que maintenant j'ai 18 ans et j'en ai plus 11 voire 10 non. Oh my god j'ai aussi celui-ci, punaise mais j'ai combien de maillots de bain, c'est pas possible. Celui-ci vous allez voir il est trop joli, j'en ai plein. Il y a aussi, ça c'est quoi? Alors je croyais que c'était ma robe de plage mais pas du tout, c'est juste moi qui suis totalement conne. Oh my god les gars, phobie, j'ai retrouvé des cours. Comment ça il y a encore des cours ici? J'ai pas fait une vidéo spéciale, ça dégage tous mes cours. On va rien dire. Donc voilà ce qu'il y en a des maillots de bain, j'en ai plein. Donc on a le rouge, Lifeguard, c'est l'un de mes préf. Je l'aime trop, on a le violet que j'aime un peu moins mais il est beau. On a un rose violet. On a le haut qui va avec le rouge. Et on a celui-ci qui a toujours été trop grand. Et sinon je suis sûre que j'ai une robe de plage. Alors déjà j'ai ces robes qui sont juste trop canon, trop belles. Pas elles, je sais pas où elles sont mes robes. Pourtant j'ai plein de trucs comme vous pouvez voir. Je sais pas du tout si c'est du côté de ma mère. Ma mère des fois elle prend elle range mes affaires de son côté donc c'est un peu contraignant. Regardez, ma mère elle a vraiment que les trucs un peu colorés, très noirs aussi. Ça c'est ma robe ça. Enfin c'est sa robe. Non je sais pas ça elle. Elle aime vraiment trop ce genre de robe, je sais pas pourquoi il y a que ça. Ah c'est peut-être ça. Non c'est pas ça mais ça ressemble. Ma robe elle est noire, je comprends pas. Je la trouve pas mais ça doit pas être très loin. Mais bon au moins ici vous avez le dressing des darons et de la daronne et on va voir ce que ça va donner au niveau du haut. L'année dernière je me souviens que je vous avais fait un petit outfit of the day, un haul spécial été où je vous montrais absolument
absolument toutes mes tenues. Ça vous avait plu, vous aviez bien aimé, donc tant mieux. Et maintenant je propose que l'on essaye les tenues, j'ai peur. De toute façon je vous montrerai pas plus parce que bon, ici on a le premier haut que je trouve trop stylé, genre c'est écrit Lifeguard, donc c'est un peu en mode ange gardien, en mode Joséphine ange gardien. Je le trouve sympa, après on peut enlever les coques, mais je le trouve trop beau. Vraiment, je vous montrerai pas le bas parce que ça sert strictement à rien. Ça fait un peu comme une brassière d'été, par contre c'est un maintien, waouh. Ah bah là y'a rien qui... Alors là t'es sûr. Mais lui c'est un de mes préfs, je le trouve trop stylé, donc passons au prochain. Les gars, quand je vous parlais de mon maillot de bain qui est parti en couille, vous voyez bien là? Bon, je pense qu'en vrai si je le rentre comme ça c'est bon. C'est le même en noir, c'est écrit Sunflower, j'aime bien. Je le trouve sympa, franchement. Est-ce que vous pensez quelque chose? Moi j'aime bien, je le trouve sympa. Après, j'ai pas le bas noir parce que je crois que le bas noir il n'existait pas dans ma taille, donc ils proviennent tous de Banana Moon, là le rouge et le noir que je viens de vous faire voir. Je les trouve trop sympa. Maintenant je propose que l'on passe au prochain, mais c'est trop dommage que ça fasse comme ça, genre on se croirait dans les trucs cobayes. Pour ça c'est des vrais. Oh my god, maintenant on va passer à celui-ci. Je suis sûre qu'il est trop grand. Celui-ci il est trop grand. Alors ce qui est sûr c'est qu'au niveau du bas il est beaucoup trop grand, je nage dedans. Et au niveau du haut, bon je trouve aussi trop grand. Ah, ouf. Alors celui-ci vous l'avez déjà vu dans mon dans mon haul que je vous avais présenté l'année dernière. Je le trouve sympa, j'aime bien, enfin je le trouve sympa. Pourquoi pas? Non mais je fais genre comme s'il y avait quelque chose à cacher LDR. Alors celui-ci il est vraiment super joli, sauf que il y a du blanc ici et ici. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Mais en vrai je l'aime bien, il maintient bien. Lui ouais, pourquoi pas. Bref, c'est en étant un peu trop à l'aise sur internet que je vous dis que j'ai essayé tous mes maillots de bain. J'en ai quand même pas mal, mais je sais que j'ai les anciens qui viennent de Decathlon. Mais après je pense qu'ils doivent pas m'aller parce que quand même j'avais 12 ans, pas déconner. Mystère et boule de gomme les gars. Donc voilà, le truc important cet été c'est vraiment avoir ces petits maillots de bain qui vous mettent à l'aise et sans se soucier du regard des autres. Et avoir sa robe de plage que je ne trouve pas. Je sais pas où elle est. Je pense qu'elle doit pas être loin ou sinon j'en rachèterai une. En plus elle était trop belle, elle était noire et même qu'elle était trop grande. Du coup dans le dos je faisais un petit nœud trop beau. On sait pas où c'est, hein, c'est Mystère et boule de gomme. Qui dit été dit chaleur les gars. Je suis obligée parce que le retour de Shine culinaire existe les gars. J'ai pas le choix. En ce moment c'est à fond dans les glaces. Bon, vous connaissez mon amour pour les glaces et les smoothies. Mais les smoothies j'en ai pas souvent parce que c'est chiant à faire. Les glaces t'en achètes. Il y a des glaces que mon père achète que je suis obligée de vous conseiller. Ma mère a fait des... Mais regardez-moi ça. Bon, il en reste plus que 2. Il en reste même plus que 1. Les glaces, super important. Donc je vais faire vite parce qu'il y a quand même le congélo qui tourne, donc potentiellement on est en train de déforester, bref. Glaces à la framboise, elles sont incroyables. Je sais pas si j'ai le nom de la marque. C'est des... Oh, poire William, je crois que c'était à la vanille, ça quand même. Donc c'est des sorbets artisanales glaces des Alpes. Glaces des Alpes, les meilleures, la Savoie, tout ça. Toi-même tu sais, donc vraiment les glaces des Alpes c'est les meilleures, c'est vraiment les glaces artisanales qu'on aime trop. Donc on en a à la poire, à la framboise et il reste encore les anciennes. À la vanille pour ceux qui ont vu ma vidéo ASMR, vous savez de quoi je parle. À la framboise pour ceux qui voient de quoi je parle. Il reste très vite fait de la mangue. Donc voilà tout ce que j'ai comme glace. J'avoue que là pour l'instant on en a plutôt pas mal, mais à tous les repas c'est un truc de dingue. Pour l'instant je peux vous faire un petit top de mes glaces préf. Donc on a la framboise, j'aime trop la texture parce que c'est glacé et tout. On a la framboise, poire William j'ai pas encore goûté. On a la vanille parce que c'est un basique. On a la mangue et on a une autre framboise. Et la poire William, comme je t'ai dit je ne peux pas. Donc vraiment les glaces l'été incroyable. Les sorbets parce que je trouve que c'est meilleur que tout ce qui est glace au chocolat. Parce qu'après glace au chocolat j'en ai pas beaucoup mangé dans ma vie, je vais pas mytho. Mais je trouve que c'est trop différent, genre c'est mieux les sorbets. Et après on a tout ce qui est rafraîchissant, les petites boissons, bon avec modération. Dites-moi vous en commentaire quel est votre truc rafraîchissant de l'été qui vous fait du bien et que vous aimez manger, boire, fruits. Et votre top 3 de fruits, parce que j'ai l'impression que c'est un truc en ce moment de faire un top 3 des fruits préférés. Je comprends pas, genre c'est un délire. Il y a des gens qui disent top 3 des fruits de l'été. Alors moi il y a le melon pastèque. Les gens qui disent pastèque c'est ciao. La mangue incroyable, banane incroyable, donc vraiment mangue, banane, pêche aussi c'est trop bon. Mais la pêche mûre parce que là mon père il a acheté des pêches, elles ne sont pas mûres. Comment tu veux que je fasse? Ah non. Mais vraiment les fruits, maman l'été c'est incroyable. Surtout en fait je trouve tu prends un aliment c'est pas bon, genre un aliment que t'aimes pas. Mais dès que tu le mets au congèle version froide et tout, c'est tellement meilleur. Genre les carottes chaudes c'est dégueu, carottes froides c'est incroyable. Comme les tomates chaudes c'est... Ah les tomates chaudes je trouve ça dégueu, vraiment tomates. Sinon cet été il y a les piscines et pour ceux qui n'ont pas de piscine nous avons la douche. Honnêtement tout ce qui est douche fraîche, pas trop froide parce que après c'est pas... Enfin j'aime bien les douches fraîches et tout mais je préfère les douches chaudes donc moi je suis un peu bizarre. En été
je suis capable de prendre les douches méga chaudes où le pommeau il est à donf à chaud, comme les douches où bah c'est trop froid, donc bon. Mais par contre, je trouve que la sensation après une douche froide est meilleure que la sensation après que t'aies pris une douche chaude. Parce que, je sais pas, vous trouvez pas, votre corps il se sent mieux après une douche froide, mais par contre sur le moment, douche chaude clairement, hein, parce que bon. Mais bien sûr l'été quand t'as chaud, une douche fraîche ça fait du bien, mais pas trop. Donc c'est un peu comme tout dans la vie. Modération froid, mais pas trop. Sinon il y a les glaçons, il y en a. Alors les meufs sur TikTok, je suis obligée de vous mettre un extrait. Elles ont des putains de glaçons. Elles ont des glaçons avec des fruits à l'intérieur. Ah, moi ça m'énerve, moi j'ai le seum parce que je les vois, elles ont des glaçons, elles ont des fruits, des aromates et tout. Des glaçons petits, des grands glaçons. Et on est où? Moi, mais j'ai pas de glaçons, moi j'ai juste bleu. Quand tu te fais un bobo. Bref, ça m'en aigri tout ça. Mais bon. Après, je peux vous donner d'autres conseils en vrac pour l'été. C'est de simplement vlogger. Genre vraiment, vous prenez en photo plein de trucs, en vidéo plein de trucs. Comme ça, vous avez une rétrospective de votre été. Moi, j'ai une rétrospective de mon été 2022. C'est trop bien avec mon petit que j'aime trop de VSCO. J'adore. Des photos, des vidéos, des TikTok, bien évidemment. Vous pouvez aussi repersonnaliser un peu tout. Genre votre chambre en mode été, enlever les déco notes, s'il vous plaît. Refaire votre téléphone, ordinateur avec les widgets Smith. Genre, c'est les petites pastilles de logo d'application pour que ce soit tout personnalisé en mode été, en mode summer vibes. Et surtout, si vous avez des animaux de compagnie, faites attention à vos animaux. Oui, je sais, Gandhi il a un truc noir ici. L'acné du chat, ça s'appelle, mais bon. Pensez à les brosser régulièrement parce qu'ils perdent tout leur poil. Moi, c'est ce que j'ai fait hier avec Gandhi. J'essaye au maximum de pouvoir le brosser avec quelque chose de aussi de frais et tout. Enfin bref, n'hésitez pas à rafraîchir vos chats, vos animaux, à penser à l'eau, des animaux qui doivent être froides mais pas trop. Et quand vous promenez vos chiens, bordel, l'été, ne faites pas ça à 14 h et quand il fait chaud. Et avec le goudron, je sais pas si vous savez, mais le goudron c'est chaud. Nous on a des chaussures, on a des chaussettes de plage et tout quand on va à la plage. Les animaux, eux, ils ont leurs petits coussinets, leurs petits... Donc ça leur fait mal. Donc je sais pas si ça existe des crèmes hydratantes ou un truc, ou même des chaussettes comme l'hiver avec les huskies, pour pas que ça leur détruise les coussinets, puisque ça fait mal, ça fait froid. Et les animaux, bien évidemment, c'est aussi important que les humains. Genre quand vous allez faire les courses là l'été, vous voyez, vous faites attention à vos animaux, même pour les gosses, c'est exactement la même chose. Pas un animal à l'intérieur d'une voiture quand il fait 40 degrés entre midi et 2. C'est la mort assurée, enfin vous êtes tarés. Et la déshydratation, pensez à bien vous hydrater. N'oubliez que les boissons sucrées, ça rafraîchit, mais ça hydrate pas. Donc votre meilleur allié, c'est cette connerie qui s'appelle l'eau. L'eau, vous pouvez l'aromatiser, il y a des trucs air up et tout qui existent, si vous voulez éviter qu'il y ait plein de conneries dedans. Donc voilà, j'espère vous avoir un minimum sensibilisé pour cet été. Pour cet été, que vous avez appris 2-3 trucs, que vous avez aimé cette vidéo. Vous allez passer... De toute façon, moi, je suis là sur les réseaux tous les jours de la semaine. Je suis là à faire des vidéos tout le temps. Vous avez mon planning qui est disponible sur à propos de ma chaîne YouTube Shine Chérie, sur Twitter, sur Instagram. Vous voulez savoir quand est-ce que je sors des vidéos et des live Twitch. Je suis active sur Twitch. Je compte me lancer de manière bien plus régulière. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch qui est en description. C'est @ShineChérie. Je compte faire plein de petites vidéos et tout. Donc, moi, mon programme de vidéos, c'est le mercredi et le samedi, 10h30 pour le samedi et le mercredi 17h50, quelque chose comme ça sur cette chaîne YouTube. Bref, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, tout est dans la description. Je vous fais d'énormes bisous. De bisous. Mouah.